Hey bien, salut à tous, c'est Spectre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 20e épisode du tuto Java. Épisode un peu spécial parce que j'inaugure un nouveau concept. Donc, je vous explique. Alors, le tuto Java, si vous regardez à peu près tous les épisodes qu'on a fait, on a à peu près fini tout ce qu'on avait à voir d'un point de vue théorique. Il reste encore pas mal de choses à voir, hein, notamment tout ce qui a un rapport avec le réseau, etc. Ça, on n'a pas fait, simplement parce que moi aussi, je ne connais pas encore très bien. Je suis en train de découvrir, d'ailleurs, notamment pour le réseau, je suis en train de découvrir comment ça marche, mais c'est relativement compliqué. euh, Parce que c'est assez loin en fait du Java. Java n'est pas très fait justement pour la gestion du réseau. Euh, et donc je me suis dit qu'on allait commencer un nouveau type de série, donc les projets. Et l'idée c'est que sur un épisode, je sais pas combien celui-là va faire, vous voyez avec la durée de la vidéo, moi j'en ai aucune idée. Et le principe c'est que je vais programmer un jeu en entier avec des timelapses, donc des gros accélérés. Normalement il devrait y avoir une musique de fond, alors actuellement je pense qu'il n'y en a pas, je vais la mettre dès que je vais commencer bah, le projet quoi. Et l'idée en gros c'est que je vous explique à chaque fois ce que je fais. Ensuite je pars en timelapse, je le fais, je reviens, je vous réexplique, je vous fais des démonstrations, etc. Et je le programme en direct, donc je sais pas enfin moi, pour moi, peut-être ça va durer 2 heures, j'en ai aucune idée, peut-être même 3. Mais pour vous, en théorie, ça devrait être beaucoup plus court avec les accélérés, avec une petite musique de fond. En théorie, j'essaierai de vous mettre le nom des musiques en bas et pourquoi pas le site où je les ai trouvé, je sais pas, enfin on verra comment je vais faire ça. Pour l'instant je n'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, tout ce que je sais c'est qu'on va bosser sur le premier projet. Premier projet, le Game of Life. Alors, le Game of Life, pour ceux qui le connaissent, c'est un jeu qui se rapproche pas mal de ce que j'ai pu faire sur le démineur. C'est un jeu matriciel. C'est pas tout à fait un jeu, c'est un peu spécial. Alors l'idée du Game of Life c'est surtout en fait une démonstration algorithmique. Il y a beaucoup, c'est quasiment que de l'algorithmique. Et le principe c'est qu'on a une matrice d'une taille en théorie infinie pour le jeu. Et on a les cases. Ces cases sont soit vivantes, soit mortes. Donc soit 0, soit 1. Ça peut être des booléens, on va faire ça avec des booléens. Et l'idée, c'est qu'il y a une certaine interaction avec ces cases. Donc déjà, elles interagissent sur des générations. C'est-à-dire qu'une génération, c'est une nouvelle image. Et à chaque nouvelle image, à toute la matrice, il y a des règles qui sont appliquées. Les règles, il faudrait que je les retrouve avant de commencer, je vais les retrouver tout de suite. Mais en théorie, c'est si une case est morte et qu'il y a 3 cases vivantes autour d'elle, elle devient vivante. Et si une case est vivante et qu'il y a moins de 2 ou plus que 4 cases vivantes autour d'elle, elle meurt. Et le principe c'est que vous allez voir ça va faire des générations relativement... Enfin ça va faire des trucs un peu étranges, vous allez voir, ça va être très sympa à faire. Quoi qu'il en soit, donc on va faire... Donc on se retrouve pour le début de ce projet. Alors premièrement je vais rebondir sur les règles que je vous ai dit il y a 3 secondes, je me suis un petit peu trompé. Les vraies règles c'est si une case est morte et qu'elle en a 3 vivantes autour d'elle, elle vient à vie. Et si elle vit et qu'elle n'a ni 2 ni 3 cases vivantes autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle a moins de 2 ou plus que 3 cases, elle devient morte. C'est les règles qui vont régir notre jeu. Et sans plus tarder, donc normalement la musique a dû se lancer, on va commencer. La première chose que je vais faire, donc en accéléré, c'est une base. Donc une base, vous savez tous ce que c'est-à-dire je vais faire le main, ensuite je vais passer sur le timer thread, la frame, le panel, tout ce qui est basique. Il n'y aura pas de key listener, il y en aura peut-être un peu plus tard, mais pour ce jeu il n'y en aura pas besoin. Et donc je vais faire un peu tout ça, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer ce que j'ai fait. Et c'est parti pour le premier timer.
Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Maintenant, la base est faite. Donc vous voyez qu'on a un main avec la création de notre frame, le titre et la taille. La taille est un peu plus grande. Vous avez vu que j'ai fait des tests, c'est pour vérifier que la taille est bonne. Parce qu'il y a un petit décalage avec les bordures, vous connaissez tout ça. Une frame classique avec un panel et la ligne framerate. Un constructeur basique, la trame qui est lancée avec la boucle infinie, la framerate dynamique, le panel pour repaint, un panel tout con avec on dessine tout en noir, vous verrez pourquoi avec le jeu, un timer et le timer thread. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour cette première partie. Maintenant ce qu'on va faire, donc comme vous le savez c'est une énorme matrice, donc ce que je vais faire c'est que je vais construire la matrice, je vais ajouter comment dire, j'ai ajouté l'énorme tableau. Ça devrait pas être très compliqué et je vais commencer à faire un petit peu d'output. Donc j'essaie de faire un peu de dessin, voilà quoi, l'affichage du tableau et on se retrouve tout de suite après. Le tableau a été fait, j'ai mis un petit générateur random pour faire en sorte qu'il y ait 50% de chance que les cases soient mises à trous pour tester justement mon output. Et mon output, encore une fois, il est tout con, c'est juste on fait un truc à peu près noir, enfin un tout petit peu bleu-vert. Si c'est mis à trous, la couleur est mise un petit peu est mise à un blanc et ensuite on dessine la case. C'est pour ça qu'on avait le noir en arrière-plan, c'est pour faire les lignes. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. On va se retrouver tout de suite. Alors ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est que je vais essayer de faire on va commencer par faire l'application de dessin. Donc c'est à dire c'est un thread séparé dans lequel je vais pouvoir dessiner sur ces cases. Donc avec il y aura d'abord, je vais faire comment capter je vais capter la position de la souris, à la suite de quoi je vais faire la division par le nombre pour capter sur quelle case on est. Je vérifierai le clic, s'il y a le clic, je dessine la case, si elle est déjà là, je l'enlève, enfin vous connaissez tout ça. Et donc bah, on se retrouve du coup tout de suite pour ce troisième accéléré, il me semble, pour le dessin. On se retrouve tout de suite. Explication de ce que je viens de faire. Donc premièrement j'ai mis une variable draw qui va me permettre de dire si oui ou non pendant la game tram j'effectue la draw tram. Donc là c'est le cas. Ensuite je pense qu'on fera en sorte d'appuyer peut-être sur le clic pour lancer la draw tram et pouvoir redessiner. Et donc elle se compose de deux données, donc draw, non, enfin en fait d'une seule donnée seulement, de click game.
Et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on a j'ai implémenté le mouse pose 0, 1. Déjà on vérifie que c'est dans l'écran. Si c'est dans l'écran on vérifie qu'on clique. Et dans ce cas là on fait ça, c'est à dire qu'on met la position dans la grille où est la souris à une variable click game. Et cette click game, comment elle est donnée? On a une variable click minuscule et en fait cette variable elle est deset automatiquement. Donc vous pouvez voir dans le mouse pose qu'elle est mise seulement ici. Elle est deset automatiquement, ce qui fait que en fait ça va prendre la variable de la première case qu'on ait et ça va l'inverser. C'est-à-dire que là, vous voyez que là c'est que du 0, donc si j'appuie ça devient du 1 et donc ça décide. Si je prends du coup là une case qui était blanche, ça va devenir de l'inverse, ça va donc effacer. Donc c'est je pense le meilleur moyen pour dessiner. Et ça marche relativement bien. J'ai encore dit relativement, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver pour le prochain. Donc là vous voyez que la grille est plutôt bien faite, ça marche plutôt bien, on peut dessiner, etc. La prochaine étape, ça va être de rentrer, enfin ce truc, je pense qu'on le fera avec l'autre clic. Ça va nous permettre de lancer justement le jeu. Et dans ce cas, je vais juste faire ça et on se retrouvera relativement tôt là maintenant pour bosser sur les générations. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'était relativement rapide. On se retrouve pour les générations, donc la grande partie du Game of Life. Et donc ce qu'on va faire pour ces générations, déjà on va faire un speed qu'on va pouvoir incrémenter je pense avec la molette de la souris. Et l'idée c'est qu'ensuite on aura donc un buffer qui va tourner, qui va lancer une génération à chaque fois. Et la génération, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder toutes les cases, enfin vous savez quoi, elle va regarder toutes les cases, va vérifier les cases autour. Elle va générer un tableau buffer avec toutes les cases à modifier, ça les modifier, etc. Je fais tout ça, je vous explique ça après. Avant, je vous expliquais peut-être ce que j'ai fait. Donc j'ai mis une case, enfin une donnée mlstop qui est avec l'autre clic. Donc ça met mlstop à false, donc dans le mouse listener, parce qu'il est aussi utile dans l'autre. Et ça met drawstop à false pour arrêter cette frame. Et ici, donc comme ça l'arrête, ça reprend cette trame là. Et ensuite ici du coup si j'appuie sur mlstop, ça fait mlstop, ça le met à false, donc ça refait la même chose. Drawstop, ça le met à true pour qu'ici ça retourne et que ça s'arrête pas automatiquement. Et ça met draw à true pour relancer le draw. Et c'est tout. Et du coup je vais faire ça, je vais bosser sur les données dynamiques, etc. Et je vais créer le système de génération. Non, j'ai déjà créé le système de vitesse, on se retrouvera après pour que je vous explique les générations. On se retrouve tout de suite. Après ce timelapse un peu plus long, désolé pour le coup de micro, j'ai fait un peu de graphique, j'ai ajouté 2-3 trucs, donc j'ai ajouté déjà la vitesse et le mode. Vous voyez là je suis en mode dessin donc je peux dessiner. Si je passe en mode game ça me met la vitesse, je peux la modifier avec la molette, je vous l'avais dit. La vitesse, donc comme vous voyez ici, donc c'est avec mw.wheel. Après il est mis à 0 et en gros il est simplement égal à arc 0 puisque ça en fait ça récupère
la direction et ça récupère aussi un petit peu le mount, donc c'est mieux de le faire comme ça. Je le mettrai peut-être un moment dans le tuto, peut-être sur le prochain tuto, j'expliquerai ça vite fait. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, on a le buff, comme on a dit, qui est par rapport au speed. S'il est plus grand ou égal à... Donc on l'ajoute à chaque fois 1. S'il est plus grand ou égal à speed, il est égal à 0 et on fait une génération. Et c'est comme ça qu'on peut set. D'ailleurs, la vitesse, elle a output avec 101 moins frame.speed. Puisque frame.speed, c'est le nombre de trucs. Donc la vitesse est inversement proportionnelle. C'est-à-dire que si la vitesse maximum, c'est-à-dire la vitesse 100, en fait, ça veut dire qu'on a à chaque fois une frame entre chaque génération. Simplement, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça, c'est plus clair. Et ensuite on a les générations, donc là je vais bosser sur la génération. La génération, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va parcourir tout le tableau. Elle va appliquer les règles à chaque case. Et s'il y a une case effectivement qui doit être modifiée, ça va le jeter dans un buffer. Et ensuite ce buffer va tout modifier. Ça va modifier pardon, tout le tableau. Et ensuite on va jeter 1 à la génération et on affichera la génération. C'est tout ce qu'on va faire pour cette accélérée. On se retrouve juste après. Salut. J'avais créé la méthode generate, donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, premièrement, évidemment, on ajoute génération. Donc celle-là, on va la voir un peu plus précisément dans le tutoriel, parce que c'est la plus importante. Premièrement, on implémente le nombre de générations. Vous voyez qu'en bas, on a le nombre de générations. Dans la dernière accélérée enfin, je vous expliquerai un peu plus tard, mais en fait, il y aura une éclipse. Enfin, on verra une ellipse. Ouah, putain. Mais vous voyez qu'on a le nombre de générations. À chaque generate, il est implémenté. Ce qui se passe, c'est qu'on a un lint modify qui indique toutes les modifications. Pourquoi j'ai pris 40 000? Parce que c'est un Game of Life de 256 par 144. Et si on fait 256 fois 144, ça donne un peu moins de 40 000. Donc j'ai pris 40 000, comme ça j'étais sûr que même si on doit tout changer, c'est pas grave, on aura assez. 2 parce que c'est une coordonnée. Ensuite on a l'int A qui correspond au nombre. On parcourt tout le tableau, on met un int NBRE, ça vous connaissez, c'est toutes les structures pour vérifier les positions dynamiques. Donc si c'est à un coin, on n'en fait que 3. Si c'est à une arête, on n'en fait que 5. Enfin vous savez, toutes celles d'en bas, on a déjà vu ça avec le démineur. Et si c'est au milieu, on fait les 8. Donc c'est comme ça qu'on compte le nombre et à chaque fois on a ici nos deux conditions. Donc si c'est faux et que le nombre est égal à 3, on modifie, c'est-à-dire qu'on la rend vivante. Et si au contraire elle est vivante et que c'est inégal à 2 et inégal à 3, on dit qu'elle est fausse et donc on fait le modify. Et la dernière, c'est juste le truc qui modifie tout le tableau, donc c'est relativement rapide. Et comme on a notre système, du coup on peut le tester. Meilleure méthode pour tester le Game of Life, si vous connaissez le Game of Life, vous le savez, c'est tester un glider. Tac, ou merde, c'est pas un glider ça c'est un glider. Et vous voyez qu'il marche, on peut accélérer. Et il marche relativement bien. Tac.
mettre en mode draw et bon, vous voyez que ça fait vraiment un game of life. Ouais, vous voyez que ça marche très bien. Waouh, j'adore quand ça fait ça part en cacahuète, c'est tellement bien. C'est magique. Vous voyez qu'il marche vraiment super bien, je suis assez content. J'imaginais pas que ça marcherait aussi bien, mais bon voilà. Comme quoi, et en 1 heure, j'ai regardé le temps, je crois que c'est le jeu que j'ai fait le plus rapide de ma vie, j'ai fait en 1 heure tout ce truc. C'est pas tellement un jeu, mais bon, quand même, ça a de la gueule, hein, faut le dire. On a un petit glider ici qui se casse, c'est sympa. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire dans ce dernier accéléré, je vais un petit peu améliorer l'affichage, premièrement. Donc je vais ajouter 2-3 trucs. Je vais aussi pendant la pause, parce qu'il y a une pause en fait entre chaque accéléré, prendre 2-3 structures spéciales que je vais vous montrer. Et quand on reviendra, ce qu'on va faire, c'est que je vous montrerai où on en est, et ensuite on va faire une petite ellipse. En fait, ce qu'on va faire à chacun de ces projets, on va faire une ellipse le temps que j'améliore un maximum le jeu, que j'ajoute des petits trucs un peu secrets, etc. Enfin des petits trucs un peu pas mal à voir. Et on reviendra après pour faire un bilan. Et voilà, pour se quitter. Donc pour l'instant, dernière ellipse du tutoriel pour un peu d'affichage. J'ai modifié le speed pour le mettre en delay, c'est mieux. Le nombre de générations à droite. S'il n'y a rien à l'écran à la première génération, ça se remet en mode draw, c'est inutile. Et voilà, quoi, ça ajoute le jeu, ça marche très bien. Donc là, ouais, non, ça le fait plus. Il faudrait aussi que je fasse un capteur de génération stable, génération où plus rien se passe, ça pas trop mal. Je vais faire ça aussi tout de suite. On va dire if light est égal à 0. C'est la première fois que je fais un truc en live, je l'avais jamais fait avant, c'est juste une petite condition. Et A est inégal à 0. Tac, et ça revient en mode draw, ça marche très bien. Et du coup ça va nous indiquer le nombre de générations jusqu'à une structure stable. Alors on va juste réduire augmenter la vitesse, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Vous voyez par contre qu'on a des trucs comme ça que c'est un petit peu... bref. Quoi qu'il en soit, ça marche, vous voyez, à la perfection, je suis très content. Je vais peut-être aussi réduire le delay pour ce genre de truc, mais sinon c'est fait. Donc on va faire une petite ellipse, le temps d'ajouter plein de choses, de l'améliorer drastiquement ce jeu. J'ai déjà quelques idées sur comment l'améliorer. Mais je vais pas le faire que moi. En fait, le but de ce tutoriel, c'est aussi que vous compreniez en quoi consiste le game making. Et donc j'aimerais que ce que vous fassiez, c'est que vous preniez le code qui se trouve... Déjà, le code va se trouver dans la description de 1. Et de 2, il y aura normalement aussi le programme dans la description. Donc le programme, celui-ci et celui après l'ellipse. C'est ce que je vais... Enfin, ce qui serait pas mal que vous fassiez. Ce serait que vous le preniez et que vous essayiez d'ajouter des choses. Parce que c'est ça qui est intéressant surtout. Vous essayez de voir ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez modifier, etc. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible. Je pense que je pourrais pas le faire le plus compréhensible possible, surtout par là. C'est très clair la façon dont je l'ai fait. Vous voyez les structures, enfin, je pense que vous pourrez comprendre relativement vite comment ça fonctionne. J'ai une façon de coder qui est assez claire, je pense. Et donc, du coup, petite ellipse, on se retrouve après pour la fin de cette vidéo et pour conclure ce Game of Life. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve. Alors, premièrement, sachez que toutes les modifications que j'ai apportées au jeu, donc dans cette ellipse, vu que là il y a une ellipse où j'ai pas mal modifié, ne seront pas disponibles. Enfin, le jeu sera disponible, mais pas le code, parce que le but, je vous le rappelle, c'est que ce soit vous qui puissiez modifier, etc. les choses. Donc, premièrement, les modifications, j'ai ajouté voilà, vous voyez, un petit système comme ça qui nous affiche un petit peu de retard nous affiche, comment dire,
une espèce de buffer des tableaux précédents en gros. Ça a un effet plutôt pas mal. Ce que j'ai également ajouté, c'est un mode précision qui est plus fait pour les délais assez lents et qui indique en fait tout ce qui apparaît ou qui disparaît. Donc ce mode là, c'est assez intéressant pour découvrir le mécanisme, enfin la mécanique du jeu, je veux dire. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Maintenant que j'ai fini ça, les prochaines choses qu'on va voir, ça va être plein de générations légèrement spéciales que je tenais à vous montrer, qui sont donc réalisables avec ce jeu. Donc on se retrouve tout de suite pour ces générations. C'est parti. Donc on va commencer par un grand classique, le canon à... je sais plus comment ça s'appelle, le canon à glider. Donc voilà à quoi il ressemble. On va le lancer. On va accélérer un peu. Et voilà, vous pouvez voir qu'il marche, c'est un canon à glider, vous voyez qu'il les lance. Voilà ce que ça donne à pleine vitesse. Hop. Donc en bas, vous pouvez voir qu'ils apparaissent puis qu'ils disparaissent, qu'ils créent un carré. On peut encore une fois le voir en mode génération comme ça. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve vraiment que ça a de la gueule. Surtout avec ce petit effet de voilà, comment dire, de buff avec les tableaux. Et donc voilà, vous voyez que ça marche très bien. On va continuer avec nos générations. Je vais vous en montrer un autre maintenant. Donc on va commencer avec un puffer. Donc un puffer, c'est un vaisseau comme ce qu'on a vu. Alors déjà celui-là va aller verticalement. Et un puffer en fait est un vaisseau qui laisse des débris derrière lui. Donc on le lance. Vous voyez que c'est un vaisseau hein, et qui laisse des débris un peu random derrière lui. Et donc voilà, encore une fois on peut le voir en mode précision. Ce que ça donne. Donc voilà, un puffer. Bon après ça fait de la merde évidemment. On se retrouve pour la prochaine génération. Enfin pour le prochain truc que je vais vous montrer. Donc on se retrouve pour la dernière génération que je vous montrerai pour le Game of Life. Mais ne partez pas après ça, c'est pas fini. Cette structure est sûrement la plus compliquée que j'ai eu à dessiner. Faut savoir que ça a l'air simple comme ça, mais que chaque pixel, enfin chaque petite case doit être à la bonne, doit être bien faite. Et ça c'est un space filler, j'espère que je me suis pas trompé. C'est une structure qui va remplir tout l'espace. Donc dès que je vais lancer, réduire la vitesse. Et vous allez voir, je vous laisse observer. Si, je me suis raté. Je me suis raté quelque part. Merde. Ok, on le refait. C'est pas très grave. On relance. C'est beau. Donc voilà le space filler à quoi il ressemble. Alors ça va se péter la gueule dès que ça va toucher les coins, c'est normal. Mais c'est beau. Donc là ça commence à se péter la gueule évidemment, mais bon ça marche très bien. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, donc je vous ai dit, hein, partez pas, parce que là ce qui va se passer, c'est que c'est un algorithme qui n'est pas utile seulement pour le Game of Life. On peut mettre d'autres règles qui correspondent à d'autres jeux. Et là je vais vous mettre un autre jeu. Enfin, des autres règles qui vont régir ça différemment. On se retrouve tout de suite. Enfin, tout de suite, ouais. Blablabla. Donc j'ai modifié les règles et j'ai créé un jeu différent, donc des règles différentes, pour ce qu'on appelle le High Life qui a été trouvé par Thomson. Les règles sont exactement les mêmes, donc une cellule morte naît si on a 3 autour, mais une cellule qui vit meurt si on a pas 2 ou pas 3, en gros. Sauf qu'il y a une règle qui a été ajoutée, c'est-à-dire
cellule morte peut aussi vivre s'il y en a 6 à côté. Et l'intérêt de ce jeu, c'est que ça me permet de créer un duplicateur qui ressemble beaucoup à du binaire, vous allez voir. Donc grâce à cette structure, vous allez voir que ça peut faire des choses relativement sympas. Ouais, on dirait que ça compte en binaire, c'est assez impressionnant, je trouve, j'aime beaucoup. Et ça se duplique infiniment, jusqu'à évidemment que ça touche les bords et que ça fasse de la merde. Mais c'est relativement... J'aime beaucoup ce style. Et vous voyez quand même qu'on a seulement un petit peu modifié les règles. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc maintenant ce que je vais vous proposer, c'est de faire différentes choses pour permettre d'améliorer ce jeu. Donc les choses que je vais vous proposer maintenant, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Premièrement, la première chose que vous pouvez améliorer, c'est changer les règles dans le jeu. Donc ajouter, je sais pas, des petits scrolls, etc. pour modifier les règles. Donc si une cellule meurt, etc. Machin, toutes les règles, vous pouvez les modifier. Vous pouvez ajouter quoi, j'en sais rien moi. J'avais dit vous modifiez les règles. Merde, j'ai perdu. Donc je disais, possibilité de modifier les règles. Vous pouvez aussi faire un système pour pouvoir zoomer, dézoomer. Donc permettre de mettre une matrice plus grande. Pouvoir se déplacer. Vous pouvez ajouter 1 milliard de choses. Tout ça c'est vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas si ça vous, enfin si vous voulez avoir un retour, vous pouvez. Donc si vous avez modifié ce jeu, déjà vous pouvez retrouver le code dans la description et les deux jeux. Pas le code pour le deuxième. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et comment dire, si vous avez modifié le jeu d'une façon que vous trouvez intéressante, vous pouvez toujours poster une vidéo et me le dire, je la regarderai sans problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas à les poster. Si vous avez notamment des idées pour des projets que je pourrais faire un peu plus tard, des idées pour modifier la musique, etc. Faut savoir qu'au moment où je tourne ça, je sais pas quelle musique je vais mettre. Je suis pas encore... Mais bon, si vous avez des idées, des suggestions, quoi qu'il se passe, n'hésitez pas à les soumettre et je regarderai ça. Quoi qu'il se passe, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron, tchuss.